L'enfant des âges farouches, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus grands. Toi face aux démons géants, c'est parmi les grands sorciers que ta voix chante la liberté. Il aura la faim, le sang et l'oubli, j'arrive à Rahan, oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde, tout le sourire du monde. Si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. C'est perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Ton combat, la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Krao le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Rahan. Rahan, fils des âges farouches. Comme tous ceux qui marchent debout, Rahan craignait la nuit et ses mystères. Quand il découvrit l'étrange statue et son environnement funèbre, il fut saisi d'angoisse. Écoute là, Rahan n'aurait jamais dû t'obéir. Vois où tu l'as mené, au bord du territoire des ombres. Rahan n'avait encore jamais vu de pierre debout à deux têtes. Elle doit représenter un dieu puisqu'on lui a apporté des offrandes. Rahan ne t'obéira pas. Il n'est pas assez fou pour choisir le piège des terres molles. Rahan choisit la vie, pierre debout. Il ira dans la direction que tu lui indiques. Pourquoi cette torche? Les chasseurs voudraient-ils capturer Rahan? Et si ce n'étaient pas des chasseurs? Rahan a-t-il rejoint le territoire des ombres? Les ombres! Esprit, Mani, Mani, viens, viens par ici. Ce serait donc ici leur territoire. Le territoire des ombres de tous ceux qui marchent debout.
Esprit, esprit, Mani, Mani, reviens, n'aie pas peur de nous. Non, non. Impossible. Raon n'a pas pu violer le territoire des ombres. Raon ne va pas déjà mourir. Esprit, esprit, Mani, Mani, reviens, reviens vers nous. Les ombres appellent Raon. Esprit, esprit vivant, traverse l'eau. Peut-être Raon est-il déjà mort et les ombres le cherchent pour l'emporter. Si Raon est bien mort, son bras ne sentira rien. Ah! Fils de Krao, tu es vivant et tu fais un mauvais rêve. Si tu te laisses manger par la peur, tu resteras vraiment prisonnier du territoire des ombres. Esprit, esprit, Mani, Mani. Reviens, sors de l'eau. Mort! Raon ne te craint pas! Vous n'emporterez pas Raon, ombre de la nuit! Les ombres semblent craindre les thermoles, mais les thermoles ne sont-elles pas leur territoire? Les crânes lumière sont-ils des ombres ou de simples chasseurs cherchant à effrayer Raon? Alors, Raon se souvint de la ruse qu'il avait lui-même employée lorsqu'il avait allumé un feu dans le crâne de Mamazak, le dieu mammouth. Et pourquoi les crânes lumière flottent-ils si haut? Raon avait raison. Les ombres sont de simples chasseurs. Voilà pourquoi elles n'osaient pas entrer dans les thermoles. Chasseur! Hein? Raon ne te craint pas. Raon n'est pas un gibier, pourquoi le traques-tu? Mais... Oh, le mort vivant! Raon ne se laissera pas prendre une deuxième fois. Raon peut se servir autrement de son coutelas. Raon ne tue pas ceux qui marchent debout, mais il ne se laisse pas capturer comme un fauve. S'il est venu, pourquoi est-il reparti? Pourquoi ne veut-il pas revenir? C'est à nous de le faire revenir. Rattrapez-le. Mani, Mani, reviens, reviens vers nous. Réponds à notre appel. Esprit vivant, ressors de l'eau. Arrière, peau de bois. Raon ne te craint pas. Arrière!
La liane. Mort, tu as gagné. Tu vas pouvoir emporter Raon. Raon vient te rejoindre, Krao. Raon ne s'enfonce plus. Ses pieds ont rencontré les racines de l'arbre. Les chasseurs attendent le jour pour capturer Raon. Si Raon part, les Termols finiront bien par le manger. Il faut rattraper l'esprit avant la fin de la nuit. Que le cortège se sépare pour encercler les Termols. Ils se séparent pour mieux piéger Raon. Les crânes lumière n'attraperont pas Raon. Ce tronc d'arbre sert à franchir la faille. Raon doit atteindre ce pont avant les chasseurs. Si sa nouvelle arme résiste, Raon est sauvé. Allez-y. Alors, avance. J'ai peur. Vite. Le jour va bientôt se lever. Mani va encore nous échapper.
chasseurs, à votre tour de goûter aux délices des terres molles. Il est tombé. Pourquoi ne bouge-t-il plus? Oh, oh, venez vite! Le mort-vivant est là! Canard, il va se noyer. On ne peut mourir deux fois. Les esprits sont rusés et ont plusieurs façons de nous échapper. Canard a raison. Vite! Mani, Mani, tourne tes yeux vers nous et nous verrons le soleil. Esprit, accepte de boire notre lait. Mani, te nourrir nous nourrira. Qui es-tu? Raon reconnaît ta voix. Est-ce toi qui m'as fait poursuivre à travers les terres molles? Oui, Esprit. Je suis Kana, chef du clan des Marais. À chaque lune ronde, nous fêtons nos morts dans l'espoir de les revoir. Nous les appelons. Nous dansons et nous chantons pour leur plaire. Nous leur offrons de la nourriture pour les inciter à reprendre leur place parmi les vivants. Nous étions joyeux. Pour la première fois, nous allions accueillir un chasseur revenu du territoire des ombres. Veux-tu dire que toute cette poursuite n'était qu'une fête? Oui, Mani, oui. Une fête pour toi. Et nous n'avons pas compris pourquoi tu nous as fui. Raon a fui toute la nuit des chasseurs qui ne voulaient que le fêter. Et maintenant, vont-ils accepter la vérité? Raon n'est qu'un simple chasseur comme vous, un vivant parmi les vivants. Raon n'est pas un de vos manis. Raon n'est pas une ombre. Il s'était simplement égaré sur votre territoire. Raon croit que tous ceux qui marchent debout ne reviennent jamais du territoire des ombres. Maudit sois-tu! Non! Non! On ne tue pas un chasseur qui dit la vérité. Raon aurait pu nous tromper. Et nous l'aurions adoré à l'égal du dieu soleil. Raon a préféré la vérité au mensonge. Il sera désormais notre frère. Kana, tes paroles ont été de celles que Raon a trop rarement l'occasion d'entendre. Il avait cru rencontrer la mort, il a trouvé l'amitié. Et c'est en riant de ces terreurs de la nuit qu'il s'engagea dans le marais transfiguré par le soleil, heureux d'être encore en vie. Et voici que le fils de Krao le sage s'est lancé encore vers l'inconnu.
à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Rahan, fils des âges farouches. Rahan, l'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent,